Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais aborder un thème que l'on retrouve très souvent dans les épreuves de notes avec proposition. C'est le mode projet. Qu'est-ce que l'on met derrière ce terme de mode projet et en quoi ce mode projet peut nous être utile pour faire des propositions? Eh bien d'abord, la question du mode projet se pose s'il y a un projet. Ça paraît évident, mais en fait, l'un des pièges, c'est de mettre le mode projet un peu partout. Et le mode projet, c'est pas adapté à tout. Un projet, c'est quoi? C'est avoir une cible et une échéance. C'est avoir à mettre en place, par exemple, une réforme à telle date. Dans ce cadre-là, on peut avoir l'utilité de ce mode projet. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mode projet? Le mode projet, c'est une organisation. C'est une façon de travailler qui diffère de l'organisation classique des services dans leur fonctionnement opérationnel quotidien et qui vise donc à atteindre ce but avec un calendrier très précis. Alors pourquoi on va le retrouver très souvent dans les épreuves de concours? Eh bien parce que dans les épreuves de notes avec proposition, on demande aux candidats d'avoir un plan d'action qui se tient, qui soit cohérent et qui respecte effectivement une certaine méthodologie. Il va donc falloir prévoir des étapes, et ces étapes, quelles sont-elles? Eh bien d'abord, c'est de prévoir le pilotage du projet. On va avoir une instance qui va être décisionnaire, mais on va avoir aussi une organisation de gestion du projet au quotidien, donc on va avoir un comité de pilotage, éventuellement des comités techniques, des sous-comités. On va avoir un calendrier qui va être fixé, bien évidemment un but, une cible qui va être partagée, et puis un diagnostic pour savoir de quoi on part. Et puis ensuite, on va définir des jalons, c'est-à-dire des dates intermédiaires, et des livrables, c'est-à-dire des productions qui seront nécessaires à la réalisation, à l'atteinte de cette cible finale. On va aussi prévoir une évaluation avec des critères d'évaluation qui permettront de mesurer tout au long du projet l'avancement de ce projet. Et puis on va prévoir ce qu'on appelle l'accompagnement du changement, c'est-à-dire la formation, l'information, la communication interne, externe, qui permet aux acteurs de s'approprier ce projet. Alors tu vois, toutes ces étapes, elles sont classiques, on peut les adapter un peu à tous les sujets. Le problème, c'est justement de limiter cette partie de la note avec proposition à une description de ces étapes. Dans ce cas-là, la note, elle va se ressembler quel que soit le sujet, et c'est un piège. Il faut vraiment prendre en compte le sujet lui-même, l'analyse qu'on aura faite de ce sujet, des points de vigilance, des clés de réussite, que l'on aura mises en évidence dans la première partie pour avoir des propositions qui sont adaptées et qui répondent précisément aux enjeux qu'on aura soulevés. Donc attention tout de même de ne pas transformer cette partie proposition en une description d'une méthodologie uniforme sans réfléchir à son adaptation au sujet qui nous est posé. Sur la méthodologie, je te conseille un document tout à fait utile de la DGAFP. Tu en trouveras les références en description de ce podcast. Ce document, il te donnera des repères, du vocabulaire tout à fait utile. Mais donc, au-delà de la description de ces étapes, de ces structures, ce qui importe, c'est de prendre en compte donc les spécificités de ton sujet. Et un bon axe pour le faire, c'est de réfléchir aux acteurs. Quels sont réellement les acteurs qui sont partie prenante au sujet? Tous n'ont pas le même rôle, tous n'auront pas la même place dans ces instances de projet. Et la réflexion sur les acteurs est, à mon avis, une bonne façon de se distinguer par rapport à une présentation du mode projet très uniforme. Et enfin, comment savoir si les correcteurs attendent des propositions qui adoptent cette méthodologie du mode projet? Eh bien, dans les sujets, tu as des indices. Si tu vois le terme projet, tu vois bien sûr aussi le terme mode projet. Mais souvent, on ne va pas te mettre mode projet, on va te parler par exemple de mode opératoire. Une façon de te faire deviner que l'on attend de toi une organisation sous forme de mode projet. Donc mon conseil, c'est effectivement d'être attentif aux indices qu'on te met dans le sujet, mais également de garder cette part de créativité qui font que les propositions ne vont pas se limiter à une présentation du mode projet. Et n'hésite pas dans les propositions à te montrer moderne. Ce terme de modernité, on va le retrouver aussi pas mal dans les sujets, et c'est un terme qui doit retenir l'attention. Moderne, ça veut dire
prendre en compte des façons de travailler qui sont innovantes, que ce soit d'ailleurs en mode projet ou pas en mode projet. C'est prendre aussi en compte des moyens de communication qui ont été bouleversés évidemment par Internet. Et une bonne façon d'avoir des idées de propositions dans ce domaine-là, eh bien c'est de lire des articles, de lire des rapports publics. Je te conseille par exemple là aussi un document qui est un rapport public de la Direction interministérielle de la transformation publique qui s'appelle « De nouvelles pratiques pour adapter vos façons de travailler ». Ce n'est pas forcément en mode projet, mais ça peut être également adapté au mode projet. En tout cas, c'est des façons de travailler qui innovent. Là aussi, je te mets les références en description de ce podcast et tu y trouveras de bonnes idées pour avoir des propositions qui sortent de l'ordinaire et qui te permettront, je l'espère, que ta copie se distingue. Donc voilà pour ces quelques éléments sur le mode projet. Sur cette même chaîne, tu peux retrouver des podcasts sur la méthodologie de la note avec proposition qui abordent aussi bien le fond que la forme. Et tu peux trouver également sur une plateforme de formation des sujets corrigés de notes avec proposition. Je te mets le lien en description du podcast. Si ce podcast t'a intéressé, n'hésite pas à le liker, à t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochains podcasts. Et il me reste à te dire bonne chance pour les concours que tu prépares et à bientôt sur YouTube.